Bonjour à tous et du coup, bienvenue dans ce webinaire où on va parler et présenter le nouveau dashboard dédié aux administrateurs de Powell Teams. Mais je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes que les personnes puissent se connecter, puis on va démarrer la session. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors pour les personnes qui n'ont pas eu l'information, on attend encore juste une petite minute que les gens se connectent et puis on va tout de suite démarrer. Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Donc, je vous propose du coup de démarrer la session. Donc, ce webinaire ce mois-ci dédié à Powell Teams, dans lequel on va présenter le nouveau dashboard de Powell Teams qui est dédié aux administrateurs, puisque l'équipe R&D a travaillé pour sortir du coup une nouvelle version de ce dashboard qui répond à de nouvelles problématiques et qui va aller justement aussi guider l'expérience de l'administrateur au quotidien. Donc, on vous présentera ça tout à l'heure avec Paul qui est sur moi sur le call. Je vais commencer par me présenter. Du coup, Julien Roland, je suis chef de produit marketing chez Powell Software et je suis donc accompagné aujourd'hui de Paul Lefebvre qui est product owner chez nous en charge de Powell Teams et qui s'occupera de la partie démonstration. Alors, ce que je vous propose de voir aujourd'hui ensemble, c'est trois choses. Déjà, avant de rentrer dans le produit et de vous montrer ce dashboard, il nous paraissait important de partager avec vous les défis de la gouvernance dans Microsoft Teams, vraiment comprendre pourquoi aujourd'hui on parle de gouvernance et quels sont justement les impacts qui sont liés à ça s'il n'y a pas de gouvernance mise en place. Et puis ensuite, on parlera rapidement de Powell Teams pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, puisque Powell Teams, donc du coup, c'est un outil qui va nous permettre de contrôler et manager son environnement Microsoft Teams à l'aide de ce fameux dashboard administrateur et également d'un système d'automatisation de la gestion du cycle de vie des équipes Teams au travers d'un bot. Et puis, bien sûr, du coup, Paul prendra la troisième partie en vous montrant une vue produit, donc une démonstration de ce nouveau dashboard Powell Teams. Et également, Paul vous montrera les mécanismes du bot qui vous permettent d'effectuer la gestion automatisée du cycle de vie des équipes et finalement de gagner 80% de votre temps de gestion là-dessus. Alors pour commencer avec les défis de la gouvernance, pourquoi est-ce qu'on se parle de gouvernance aujourd'hui? C'est toujours un petit peu important de rappeler un peu le contexte. Eh ben, parce que on a tous connu cette époque où justement les entreprises commençaient à considérer les services cloud, puis ensuite de plus en plus d'entreprises achetaient des licences, notamment chez Microsoft, donc des licences Microsoft 365, et ont eu un usage qui s'est développé notamment et surtout sur SharePoint pour la communication et le partage à grande échelle, et également sur Microsoft Teams pour la communication et la collaboration. Et bien évidemment, depuis le 2021, on sait que les usages se sont accélérés. Il y a eu aussi des besoins de la part des métiers qui avaient besoin de digitaliser de plus en plus leur processus métier, notamment avec la crise du Covid. Et du coup, un usage de Teams qui a clairement explosé. Et cet usage de Teams qui explose, ça a forcément des avantages, mais également des conséquences.
tant pour l'IT que les employés. Et ce que je vous propose, c'est de les parcourir ensemble, ces conséquences, puisqu'elles sont quand même très importantes. Donc la conséquence évidemment qui est commune à l'IT et aux employés, c'est bien évidemment la prolifération des équipes, donc de plus en plus de création d'espaces d'équipe pour des besoins de collaboration. Et on va avoir trois problèmes du côté de l'IT. Tout d'abord, évidemment, un manque de contrôle, puisqu'on va être submergé par justement cette prolifération d'équipes. On va être encore plus concerné par la sécurité et le contrôle de ces données pour être sûr que, évidemment, tout soit bien géré correctement. On va aussi se poser des questions sur le shadow IT, donc toutes les personnes qui ajoutent des applications dans les canaux et les onglets Microsoft Teams. Est-ce que c'est bien des applications qui sont approuvées par l'IT dans l'entreprise? Et puis, bien sûr, garder un œil sur qui fait partie de ces teams. Il peut y avoir des utilisateurs externes, du partage de fichiers. Bref, il faut aujourd'hui avoir justement ce bon niveau de contrôle sur ces espaces d'équipe. Et puis bien sûr, donc le nombre d'équipes grandissant, mais nombre d'équipes aussi équipes qui évoluent dans le temps, puisqu'une équipe est créée, puis elle évolue, puis après évidemment elle a une fin de vie. C'est un espace de travail qui va vivre dans le temps et qui peut finalement devenir aussi inutile, qui peut être amené à expirer si un projet est terminé, ou même incorporer des utilisateurs qui vont être inactifs, donc c'est une équipe qui ne sera plus utilisée. Et évidemment, une conséquence de tout ça, c'est un management qui va être chronophage, puisque évidemment, s'il y a ce nombre d'équipes croissant qui apparaît, l'IT va être concerné par un management qui va être grandissant. Il va y avoir de plus en plus de tickets qui vont être créés et on va se retrouver finalement à faire une gestion du cycle de vie de l'équipe, comme je le disais, de sa création à son utilisation jusqu'à sa fin de vie, qui va finalement, on le verra un peu plus tard dans la présentation, prendre du temps à ces équipes et devenir une tâche chronophage. Et puis bien sûr, et ce sera moins le sujet d'aujourd'hui, mais des répercussions aussi sur les employés, puisque on le sait tous, hein, quand on évolue dans un amas d'équipes Teams, on peut se sentir perdu, il va y avoir trop de canaux, trop d'onglets, trop d'applications, on ne sait plus trop où chercher l'information, on va se sentir en train d'évoluer dans une surcharge d'informations, ce qui ne va pas être agréable, et dans une espèce de désorganisation qui finalement va amener peut-être moins de productivité que ce qu'on cherchait justement à la base avec un outil comme Teams et finalement une adoption, en tout cas des espaces d'équipe, hein, je ne parle pas de la partie meeting et de la partie calling, mais une adoption des espaces d'équipe qui va finalement peut-être peiner aussi à évoluer dans le temps. Donc pour ça, évidemment, on a sorti une solution, Powell Teams, pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Et Powell Teams, en quelques mots, c'est quoi concrètement? C'est une solution qui va permettre à l'IT d'aller mettre en place une gouvernance qui va être totalement prête à l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retrouver en fait tout un ensemble de règles informatiques qu'on va pouvoir en fait aller sélectionner, aller choisir dans l'outil Powell et simplement les définir, les appliquer dans son environnement Microsoft Teams pour être sûr que les utilisateurs vont respecter des bonnes pratiques liées à l'IT et qu'à la fois, on va pouvoir maîtriser du coup cet environnement des équipes, tant au niveau de la création que de l'utilisation, que des personnes qu'on ajoute, jusqu'à sa fin de vie, évidemment. Au-delà de la gouvernance et de règles qui sont préétablies, préexistantes dans l'outil et faciles à mettre en place, comme par exemple une convention de nommage, définir un minimum de membres ou même de propriétaires d'équipe, etc., etc. Donc des règles qui viennent cadrer la collaboration. Powell Teams va permettre à l'IT d'effectuer la gestion en fait du cycle de vie de ses équipes. Donc comme on le disait tout à l'heure, on va avoir un bot qui va accéder en fait à des rapports. On le verra tout à l'heure en démonstration, à des rapports qui nous montrent que les équipes ne respectent justement pas les règles de gouvernance qui ont été établies. Et ce bot va envoyer des messages automatisés aux propriétaires d'équipe, donc sans devoir passer par l'IT, pour demander à faire des actions correctives au niveau de ces équipes, ce qui permettra in fine de faire gagner 80% du temps de la gestion à l'IT grâce à Powell Teams. Et puis évidemment, un peu d'automatisation des processus métiers, puisque Powell Teams va fournir un ensemble d'API et un connecteur pour automatiser des processus à partir d'applications tierces ou encore même de la Power Platform. Je vous donne un exemple très concret. Je suis commercial, j'utilise un CRM. Et une opportunité qui va être rentrée dans mon CRM peut aller par exemple déclencher automatiquement la création d'une équipe pour répondre à l'appel d'offres qui va être lié à ce sujet-là. Voilà, on peut faire beaucoup de choses en termes d'automatisation.
Mais on va juste revenir un peu sur le cycle de vie avant de passer après à la démonstration de Paul. Donc rapidement, pour vous montrer ce qu'on fait, on va en fait permettre une gestion complète du cycle de vie avec Powell Teams, puisque sur la phase de création, évidemment, comme on le disait, on va pouvoir en fait avoir un système de templates d'équipes qui vont être associés à des règles de gouvernance, ce qui nous permet de maîtriser justement cet environnement Microsoft Teams au quotidien. Et puis, sur la phase de management, on va avoir accès au fameux dashboard qu'on va voir après en vrai avec Paul, qui nous donnera une tenue de santé de notre tenante Microsoft Teams, qui va nous donner un aperçu de là où on en est avec toutes nos équipes, avec des rapports qui sont très spécifiques sur des scénarios qu'on va voir juste après. Et puis également des actions qui sont liées à la fin de vie, toujours grâce à ces rapports, hein, on va pouvoir sortir par exemple le nombre d'équipes inactives, et on va pouvoir avoir une automatisation de l'expiration ou encore de l'archivage de ces équipes. Donc, comment est-ce que fait aujourd'hui un administrateur pour pouvoir aller concrètement manager son environnement Microsoft Teams avec Power Teams? Eh bien, avec justement ce nouveau dashboard qu'on va voir après, qui nous permet tout d'abord d'accéder à un score de gouvernance. Un score de gouvernance, c'est quoi? C'est simplement en fait le reflet de la santé de son environnement Microsoft Teams à un moment T. Donc, je vais pouvoir accéder en fait à un nombre de points. Et ce nombre de points, s'il est relativement faible, eh ben, je vais pouvoir, en tant qu'administrateur, me faire guider, notamment par les sections 2 et 3 que vous voyez à l'écran, qui vont me permettre de comprendre mon score. Donc, c'est bien d'être informé, d'avoir un certain nombre de points, mais c'est encore mieux de comprendre pourquoi et d'avoir des actions en fait qui vont être cliquables et faciles à mettre en place pour pouvoir aller finalement améliorer ce score pour pouvoir avoir le cadre de gouvernance le plus optimisé possible. Voilà, et pour en tout cas la gestion automatisée du cycle de vie, on disait qu'on avait un bot qui nous permettait d'automatiser tout ce cycle de vie grâce à un système de cartes qui sont envoyées à des propriétaires d'équipe dans le chat Microsoft Teams. Donc concrètement, comment ça fonctionne? On a plusieurs scénarios aujourd'hui. Je vais vous en montrer deux pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne, et puis de toute façon, on le verra en démo après. Une demande d'approbation pour une équipe. Je suis utilisateur, j'ai été dans mon catalogue d'équipes Powell Teams qui sont rattachées donc, à mes règles de gouvernance. Je demande la création d'une équipe, par exemple, d'onboarding pour être sûr d'onboarder correctement un collaborateur qui vient d'arriver dans l'entreprise. Et ben, je vais cliquer sur créer l'équipe. Et puis derrière, un administrateur IT va recevoir dans le chat Microsoft Teams cette petite carte lui signifiant qu'il y a une équipe qui a été créée, et on peut tout à fait soit regarder ce que c'est en détail, soit accepter, soit décliner. Et du coup, l'utilisateur sera notifié pour lui dire que la création d'équipe a été acceptée ou refusée. Et tout ça, bien évidemment, ça ne nécessite pas des actions de l'IT. Bon, là, c'est un peu particulier parce que c'est une approbation, donc ça peut être un administrateur. Mais par exemple, si on prend le scénario d'une équipe inactive, donc on a ce fameux bot qui va automatiquement aller scanner les rapports qui sont disponibles dans Powell Teams et qui va par exemple aller voir qu'il y a 15 équipes inactives dans l'environnement Microsoft Teams. Donc du coup, le bot, il va faire quoi? Il va envoyer cette petite carte dans le chat aux propriétaires des équipes qui sont jugées comme inactives. Et du coup, ces propriétaires vont pouvoir soit cliquer sur archiver l'équipe parce qu'ils n'en auront pas besoin, soit même supprimer l'équipe au-delà de l'archivage. Et puis évidemment, l'administrateur comme l'utilisateur va recevoir une notification pour dire que l'équipe a été archivée ou même encore supprimée. Et ces scénarios d'automatisation grâce au bot Powell Teams, on va pouvoir en avoir plusieurs, notamment pour les équipes expirées. On va en avoir aussi pour le niveau de confidentialité des équipes qui n'est pas le bon. Donc, si on a par exemple une équipe qui est en public alors qu'elle devrait être en privé, ben, on va pouvoir se faire notifier par le bot au passage. On va avoir aussi des scénarios comme les membres ou les propriétaires manquants. Hein, ça, on a tous vécu cette situation. On était dans un Teams et il y avait un seul propriétaire et le propriétaire est parti ou alors il a quitté l'entreprise. Du coup, plus personne accède à l'équipe Teams et ça nécessite soit un ticket à l'IT ou de se faire aider par un administrateur. Et ben là, le bot va pouvoir le repérer dans les rapports immédiatement que l'équipe ne comporte pas assez de propriétaires et va pouvoir envoyer donc ce message à l'utilisateur en lui disant qu'il n'y en a pas assez et il va lui demander
simplement de cliquer sur le bouton ajouter des propriétaires ou des membres qui manquent, corriger l'action, et tout ça se fait directement depuis le chat Microsoft Teams, hein. On ne sort pas de l'environnement, on ne change pas d'outil. On fait l'action, on effectue la sauvegarde, et là, on est notifié pour nous dire que maintenant la Teams respecte le bon niveau de règle et qu'on n'a pas de souci par rapport à ce scénario-là. Et puis, d'autres scénarios, comme par exemple les utilisateurs externes pour assurer la sécurité de l'environnement, c'est toujours très important. Les équipes qui sont non gérées, hein, bien sûr, parce que si on s'équipe de Powell Teams, on va avoir des équipes Teams qui sont évidemment créées et là depuis un moment et qui ne sont pas encore dans l'outil. Donc là, on va pouvoir en fait avoir une action d'association à un modèle d'équipe pour être sûr qu'il soit associé justement aux fameuses règles de gouvernance. Et ça, toujours, ça fera l'objet d'un message aux propriétaires d'équipe ou encore à l'IT, c'est l'IT qui s'en occupe. Voilà, et puis Paul va vous le montrer dans quelques instants, mais pour activer tout ça, eh ben, c'est très simple. On a dans notre interface administrateur Powell Teams un volet qui nous permet justement d'aller dans la partie automation et dans le bot, activer ces fonctionnalités. Donc, vous le voyez ici, on peut choisir l'ensemble des scénarios qu'on a vus et de les activer pour que le bot puisse aller automatiquement faire la gestion du cycle de vie des équipes avec les propriétaires d'équipes directement et non pas forcément avoir le besoin de passer par l'IT à chaque fois qu'il y a ces demandes-là. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de sans plus tarder passer à la vue produit. Donc Paul va vous montrer en fait le dashboard, comment on l'utilise, comment aussi ce dashboard va lui permettre de l'assister au quotidien dans ses tâches d'administrateur Microsoft Teams. Et puis Paul vous montrera aussi également un ou deux scénarios au travers du bot pour vous montrer comment ça se passe dans la vraie vie, dans une discussion privée Microsoft Teams, pour que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce qu'avec Powell, Teams, on peut gérer le cycle de vie de façon automatisée. Et Paul, du coup, je te laisse la parole. Merci Julien, bonjour à tous. Alors effectivement, on va passer à la pratique. Je vais vous présenter rapidement, donc comme disait Julien, dans un premier temps le dashboard et dans un deuxième temps comment fonctionne un peu le bot Powell Teams. Alors ne vous inquiétez pas, les interfaces sont bien traduites en français si vous utilisez Microsoft Teams en français. Donc pour ce scénario, je vais me mettre dans la peau d'un administrateur Microsoft Teams qui a installé Powell Teams récemment et qui donc tombe sur cette page de dashboard Powell Teams sur lequel il va retrouver plusieurs informations. En haut de la page, il retrouve dans un premier temps beaucoup de KPI sur les informations les plus critiques, on va dire, sur l'état de santé de son tenant, en mettant en avant des informations potentiellement qui peuvent être critiques pour la gouvernance de votre tenant, par exemple les équipes qui pourraient être inactives, les équipes sur lesquelles on n'a pas du tout de propriétaire d'équipe, donc sur lesquelles il y aurait des actions à mener pour améliorer la qualité de la santé de gouvernance du tenant. Comme Julien l'expliquait également, donc on va retrouver un score. Donc là, dans le scénario, en tant qu'administrateur qui a installé Powell Teams depuis peu, mon score n'est pas très élevé. J'ai déjà des tips qui ont déjà été validés. Dans ces tips, on va retrouver à la fois des conseils pratiques d'utilisation même de Powell Teams, le fait de commencer par créer un premier tag, créer une première convention de nommage, un premier modèle d'équipe qui vont derrière servir à la gouvernance de tous les jours. Et un autre pendant, ça va plutôt être ce que vous retrouvez au-dessus. Si les chiffres sont critiques, si vous avez beaucoup d'équipes, par exemple, sur lesquelles vous n'avez pas du tout de propriétaire d'équipe, alors dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir les points qui correspondent à ce critère-là. Donc vous avez deux pendants, un pendant vraiment utilisation des fonctionnalités de gouvernance de Powell Teams, plus pour vous guider dans un premier temps sur l'usage de l'outil, et dans un deuxième temps, vraiment sur les statistiques de votre tenant pour essayer de vous donner un peu les actions à prendre pour améliorer cette gouvernance. Sur cette page, vous retrouvez également l'accès à vos rapports.
ainsi que un petit état des lieux des fonctionnalités PowerTeams que vous pouvez utiliser. Donc le nombre de tags que vous avez, le nombre de profils que vous avez configurés, qui vous redirige directement vers les fonctionnalités en question. Sur chacune de ces petites cartes, vous allez avoir aussi les conseils qui sont liés à ces chiffres. Donc là, par exemple, on recommande d'avoir au minimum 2 voire 3 propriétaires par équipe pour avoir une bonne gouvernance. Et donc, si ce chiffre, donc là, on va remonter toutes les équipes qui ne correspondent pas à ce critère. Dans les différents types que vous allez retrouver, on va faire l'exemple d'un petit scénario. Donc, vous pouvez aller voir le détail de chaque type. Et par exemple, ici, on va créer un premier modèle d'équipe, étant donné que c'est pas encore le cas sur notre tenant. Donc, on va créer un petit modèle. Hop. Donc là, je choisis une référence pour mon modèle d'équipe. Donc là, il va se baser en l'occurrence sur un modèle qui est présent dans la galerie de modèles PowerTeams. On a une douzaine de modèles préconfigurés que vous pouvez utiliser pour créer vos propres modèles et ensuite les adapter en fonction de vos besoins. Et hop, on va lancer la création. Et dans le scénario, on va dire que on revient un peu plus tard sur ce même tenant et là on a réalisé beaucoup plus de conseils. On voit qu'on a moins de warnings sur les différents chiffres que vous retrouvez en haut de la page et également que le score du coup a bien augmenté. Donc là on se retrouve dans le vert. Donc ça veut dire que à la fois on a suivi un certain nombre de conseils de gouvernance avec les fonctionnalités PowerTeams et aussi qu'on a beaucoup moins d'équipes qui vont poser problème. Par exemple, on a encore quand même des petits soucis sur des équipes inactives et des équipes sans propriétaire, mais on a moins d'équipes sur lesquelles il manquerait on n'aurait pas assez de propriétaires ou pas assez de bandes, par exemple. Donc voilà pour cette partie-là. On a un petit article qui va avec, qui va être publié une fois que l'intégralité de cette page avec le score notamment sera en ligne, qui explicite le détail de comment est calculé le score pour être le plus transparent possible et expliciter vraiment comment en fait gagner les points, comment atteindre plus facilement les 100%. Donc, comme je vous disais, une partie sur les chiffres qu'on trouve en haut et une partie sur vraiment l'utilisation de PowerTeams, donc avoir un certain nombre de tags, de modèles d'équipe, le fait de commencer à utiliser les fonctionnalités de gouvernance. Il y a une petite information assez importante à savoir sur cet écran et également sur le fonctionnement des rapports PowerTeams. C'est un petit peu technique, mais on propose 2 types d'authentification avec PowerTeams. Concrètement, une première où on va utiliser les droits de l'utilisateur connecté, donc les droits de l'administrateur, qui vont faire les actions qui ont été décidées sur PowerTeams, et une autre qui donne des droits directement à l'application PowerTeams, qui demande un peu plus de droits pour vraiment bénéficier de toutes les fonctionnalités de PowerTeams. On va dire que la version par défaut est un peu plus et demande moins de droits pour pouvoir utiliser vraiment les fonctionnalités de base. Et ensuite, ce qu'on appelle la partie avancée, elle va donner un peu plus de droits, mais va permettre de bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités. Et pour notamment bénéficier des rapports, il faut avoir consenti aux permissions avancées. Et donc, en fait, pour vraiment bien suivre votre gouvernance, c'est vraiment ce qu'on vous recommande. Et donc, cette page-là sera vraiment totalement opérationnelle avec ce consentement avancé. Je vais passer sur la partie bot. Donc, comme Julien vous le présentait, alors le bot également nécessite les permissions avancées. Donc,
on a dans l'interface, dans le menu de gauche, une page qui concerne le bot et qui permet d'activer ou non les différents scénarios qu'on a vus tout à l'heure. Alors aujourd'hui, il y en a 4 qui sont présents en ligne. Il y en a 3 autres qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc un premier on va pas revenir sur le détail de chaque scénario, mais on va directement regarder ce que ça donne en live. Du coup, je vais créer une équipe avec un modèle d'équipe qui comporte un flot d'approbation. Je vais vous montrer rapidement le modèle d'équipe que je vais utiliser. On va prendre celui-ci qui comporte donc dans l'onglet gouvernance un flot d'approbation où sont désignés Linda Wave et Powell Software Administrator comme approbateurs, donc comme personnes qui vont pouvoir autoriser et lancer réellement la création de l'équipe. Donc moi, je suis connecté avec ce compte-là, donc je vais recevoir la notification de mon côté. On va créer une équipe, du coup, en choisissant le modèle qu'on vient de voir, celui-ci. Hop. Oula. Mince. Ah, je suis bloqué avec la fenêtre du webinaire. Voilà, super. Et on va renseigner quelques tags. On conseille généralement d'utiliser les tags qui vous semblent les plus cohérents avec votre utilisation au quotidien. De notre côté, et on sait que c'est quelque chose qui est assez partagé par aussi un certain nombre de nos clients, toutes les équipes comportent à minima deux tags, le tag département et le tag location qui permet d'un peu plus donner de l'information sur le contexte des équipes. Et ensuite, après, alors là, je peux rentrer de date, mais le tag n'est pas obligatoire, donc je ne vais pas en rentrer. Et hop, je vais lancer directement la création de l'équipe. Donc là, il faut savoir que dans le modèle de l'équipe en question, on demande de mettre un minimum de membres dans l'équipe, ce qui est également une bonne pratique. Donc là, en fait, je ne peux pas lancer définitivement la création de l'équipe tant que je n'ai pas rajouté les 3 membres. Et on va pouvoir lancer. Alors ici, sur cette dernière page, vous voyez qu'il y a un petit message à valider. Ça correspond à une fonctionnalité qui a été mise en ligne en fin d'année dernière, qui permet justement de forcer les utilisateurs finaux, lorsqu'ils créent des équipes, à confirmer la lecture de règles que vous auriez pu définir en interne, pour être sûr qu'ils l'ont lu et qu'ils l'ont validé, étant donné qu'on ne peut pas finaliser la création de l'équipe tant que ça n'a pas été lu et validé. Donc effectivement, mon équipe demande une approbation. Alors, donc là, j'ai un autre onglet ouvert, je peux directement aller dans le chat Microsoft Teams. Bon, de toute façon, ça me le recharge, donc on va y aller directement. Et on voit qu'on a différents messages qui ont été envoyés. Alors en l'occurrence, celui que je viens à l'instant de créer n'est pas encore arrivé. Et vous voyez qu'on retrouve, alors là, c'est également des demandes d'approbation. Donc on va donner à la personne qui va approuver. Alors tous ceux qui sont désignés comme approbateurs vont recevoir la notification. Et dès qu'il y en a un qui va faire une action, accepter ou refuser cette création d'équipe, tous les approbateurs et le demandeur vont recevoir l'information que l'équipe est en cours de création. Et vous voyez, comme Julien le montrait sur les slides, qu'on a 3 options différentes. Donc on peut ouvrir le détail de la demande. Donc là, c'est vraiment pour avoir plus de détails sur qui veut créer l'équipe, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette équipe. Donc là, on est renvoyé, pour le coup, on sort de l'interface du chat, on est renvoyé sur Powell Teams, sur l'interface du dashboard utilisateur cette fois-ci, sur les différentes équipes en attente. Alors, en l'occurrence, normalement, ça ouvre carrément la demande d'approbation en question pour avoir le détail, retrouver la personne qui a demandé, les dates et éventuellement même modifier le nom de l'équipe si ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez en tant qu'approbateur. Et ensuite, je peux refuser ou accepter la création de l'équipe. On va la refuser, celle-ci.
Et c'est aussi quelque chose que je peux faire directement dans le chat. Donc, si je désire, je peux refuser aussi celle-ci. Alors voilà, là j'ai l'information que ce que je viens de refuser a été refusé dans l'interface directement, mais je peux le faire ici directement aussi, où pareil, on va me proposer d'ajouter un commentaire ou pas, euh, et celle-ci, on va l'approuver. Euh, donc, vous pouvez voir, alors là, si je ferme, ça va continuer à fonctionner. Vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres scénarios qui sont présents ici. Donc là, les rapports sont passés il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez des équipes qui sont inactives. Donc là, je suis propriétaire de ces équipes. Donc on va me demander de les archiver ou de les supprimer, ce qui est réalisable directement ici également. On demande quand même une confirmation pour éviter qu'il y ait un clic un peu trop rapide qui soit fait. Et vous avez aussi, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc là, c'est une expiration. Donc la petite différence entre inactivité et expiration, inactivité, ce sont les équipes qui sont pour le coup sur lesquelles il n'y a pas eu d'activité, donc pas de message, d'ajout de nouveaux documents ou pas d'accès au groupe en question depuis plus de 30 jours. Dans ce cas-là, elles vont être considérées comme inactives. Et l'expiration, c'est quelque chose qui va être défini dans les modèles d'équipe, où vous allez pouvoir dire au bout de 90 jours, l'équipe qui sera créée avec ce modèle va expirer. Et donc là, en l'occurrence, cette équipe-là, donc effectivement, c'était aussi 90 jours, les propriétaires d'équipe peuvent demander de repousser l'expiration ou éventuellement supprimer ou archiver l'équipe. Et il y a un troisième cas qu'on voit ici qui correspond effectivement à la confidentialité de l'équipe. Donc là, l'équipe a été créée avec un modèle d'équipe qui précisait que l'équipe est privée. Donc elle a bien été créée en privé. Mais par la suite, la vie de l'équipe peut évoluer et les propriétaires peuvent directement dans l'interface Microsoft Teams modifier ces informations. Donc là, en l'occurrence, elle a été rendue publique par la suite. Du coup, en tant que propriétaire, je suis notifié qu'elle ne correspond plus à ce qui a été défini dans mon modèle d'équipe et je peux automatiquement remettre la confidentialité de l'équipe à ce qu'elle devrait être. Et donc, encore une fois, à chaque fois que les actions sont faites, vous avez bien une confirmation en tant que propriétaire d'équipe que l'action a bien été prise en compte. Voilà pour la partie démonstration. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Dans l'interface du webinaire, vous pouvez directement poser des questions. On ne manquera pas d'y répondre. Eh bien, merci Paul pour cette démo en tout cas. Et ce que je vous propose, c'est de finir ce webinaire avec deux, trois petites infos complémentaires. Donc, je reprends juste la main sur le partage d'écran. Paul, si tu peux juste me confirmer que vous voyez bien mon écran. Tout à fait. Super. Alors, juste pour clore ce webinaire, donc, si on devait retenir quelque chose, et il me semble aussi important de partager quelques indicateurs qu'on a pu récupérer auprès de nos clients qui sont aujourd'hui équipés de Powell Teams, c'est que cette prolifération des équipes qu'il faut absolument maîtriser puisqu'elle va devenir un gros problème à long terme, comme on l'a vu au début de ce webinaire, on peut l'empêcher avec Powell Teams. Premièrement, comme on l'a vu, en mettant simplement en place les règles de gouvernance pour assurer un contrôle optimal et une sécurité des données. On va avoir aussi du coup une création des équipes qui va être maîtrisée. Donc ça va plus être justement cette prolifération puisqu'on va avoir un système d'approbation directement dans Powell Teams. Et puis finalement, comme vous l'a montré Paul avec le bot, on va avoir un management qui est totalement automatisé pour vraiment réduire au strict minimum le temps passé par l'administrateur sur cette gestion du cycle de vie qui peut être un peu pénible. Et là-dessus, pour partager donc ces fameux indicateurs clients dont on parlait, faut savoir que les clients qui ont Powell Teams aujourd'hui, qui ont mis en place une gouvernance, ils divisent par 2 leur nombre d'équipes avec les utilisateurs et les propriétaires manquants, ou encore avec la création maîtrisée notamment par le système d'approbation. On va être en capacité de diviser par 3 le nombre de créations d'équipes et surtout le nombre d'équipes qui sont existantes, donc faire le tri entre ce qui est inutile et ce qui est vraiment utilisé dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, sur le temps de gestion, c'est 80% du temps de gestion passé sur la gestion du cycle de vie en moins pour les administrateurs.
Et puis on le disait tout à l'heure, évidemment, cette prolifération des équipes, eh ben, ça a des conséquences pour l'utilisateur. Mais en amont, si évidemment une gouvernance a été mise en place, que la création est maîtrisée et qu'il y a un management qui est bien huilé, eh ben, l'employé va pouvoir en bénéficier, puisqu'il va pouvoir, notamment déjà au travers d'un dashboard utilisateur pour le coup, là, trouver ses Teams en 3 clics. Qui n'a jamais été d'ailleurs dans la situation du on est dans le volet de gauche de Teams et on va scroller indéfiniment pour retrouver une équipe, un canal, un onglet. C'est quand même souvent très compliqué. Donc là, avec des systèmes de filtres très simples, on va pouvoir trouver son équipe vraiment en 3 clics. On va finalement aussi opérer et travailler dans une interface qui va être organisée, ce qui n'était pas le cas, avant. Et puis bien sûr, tout ça, ça va favoriser l'adoption de ces espaces d'équipe à long terme, avec un processus de création d'équipe qui va être simplifié et ces modèles d'équipe prédéfinis et préconfigurés pour les utilisateurs qui ne leur demandent pas d'avoir des connaissances IT pour pouvoir avoir une équipe Teams avancée en tout cas. Donc là encore des indicateurs intéressants à vous partager. En moyenne, aujourd'hui, pour un employé lambda, créer une équipe avancée, hein, je dis bien avancée, donc avec des canaux, des onglets, des applications, de l'automatisation, vraiment beaucoup de choses pour qu'on soit au maximum de la productivité, c'est à peu près 30 minutes. Et ce temps de création d'équipe est réduit à 3 minutes avec Powell Teams et ses modèles d'équipe. Et puis, bien sûr, pour terminer, on voulait aussi également vous parler de Heroi, puisqu'on l'a vu, une équipe Teams, c'est aujourd'hui un espace collaboratif qui évolue dans le temps, qui démarre par une création, qui va évidemment être utilisé, mais qui va être amené également à être en fin de vie. Et ça, mine de rien, ça demande des actions de la part de l'administrateur, on l'a vu, puisque si on oublie la partie bot, accéder à des rapports qui nous signalent qu'il y a des équipes qui ne sont pas en phase avec les règles de gouvernance, c'est bien, mais derrière, il y a des actions à faire. Donc, rentrer en contact avec les propriétaires d'équipes, s'assurer qu'on maîtrise la création des équipes, corriger les paramètres ou encore faire de la suppression, de l'archivage, et ben ça, c'est du temps. Et si on met bout à bout en fait l'ensemble de ces actions sur la chaîne, comme on l'a vu, créer une équipe, ça peut prendre beaucoup de temps. On estime que manager aujourd'hui une équipe Teams, c'est 8 minutes sur une année pour un administrateur. Et gérer sa fin de vie, c'est 6 minutes hein, au travers de tous les différents contacts qu'on est censé avoir. Et ce que vous voyez en rose, bah, c'est le même temps, mais avec une solution comme Powell Teams. Donc sur une année, la gestion d'une équipe passe de 37 minutes nativement dans un environnement Microsoft à 6 minutes avec Powell Teams. Et ça, évidemment, quand on va le multiplier par le nombre d'équipes qu'on a dans son entreprise, là, on a par exemple un exemple pour 5000 équipes, et ben, on va se rendre compte que c'est quand même beaucoup de gains déjà en termes de temps, puisque on va passer là, par exemple, de 3084 heures de temps de gestion à l'année pour les 5000 équipes à 500 heures. Et ça, mine de rien, quand on regarde le tableau en bas à droite, c'est 2584 heures d'économisées par an par les administrateurs, soit 1,6 équivalent temps plein à l'année. Et évidemment, comme on l'a vu au travers des modèles d'équipe, c'est des temps de création et des temps de création qui sont raccourcis pour l'utilisateur, donc c'est aussi beaucoup de productivité. Et même dans sa phase d'utilisation, l'équipe marche beaucoup mieux et apporte beaucoup plus de productivité. Donc ça, c'est des gains qui sont aussi hyper importants, comme vous le voyez ici, que ce soit à l'année ou aux 3 ans, et qui peuvent représenter également finalement financièrement aussi beaucoup d'avantages. Voilà, c'était tout pour le webinaire d'aujourd'hui. On va passer juste dans un instant aux questions que vous nous avez posées dans le chat. Mais avant ça, je vous propose si vous êtes intéressé, de démarrer un essai de Powell Teams. C'est gratuit pendant 30 jours. Il vous suffit simplement d'aller sur le site de Powell Software sur la page de Powell Teams et de pouvoir démarrer un essai gratuit directement sur votre environnement Microsoft Teams. Donc n'hésitez pas. Et il y a même aussi une rubrique contact si vous avez envie de nous poser une question ou d'avoir plus d'informations ou une démo approfondie. Et ben on se fera une joie de le faire. Donc n'hésitez pas de nous joindre via ce biais-là et on vous répondra évidemment avec plaisir à vos interrogations. Au-delà de ça, Paul, du coup, je te propose qu'on prenne les questions qu'on a pu nous poser dans le chat. Et il me semble lire donc une première question sur la disponibilité du nouveau dashboard qu'on a vu à l'écran. Est-ce que tu peux nous dire quand Tout à est-ce que fait. ce sera disponible? Oui. Alors, je viens de répondre par message normalement, si j'ai bien compris l'interface, par message à la question.
Alors effectivement, la livraison du dashboard a été faite en 2 temps. Euh, dans un premier temps, vous allez retrouver uniquement, alors ça c'est déjà en production, les différents chiffres en haut de la page et on a remis les raccourcis vers les rapports. Donc ça a été livré en mardi matin. Et en fait, il y a eu un gros changement aussi sur la manière dont on récupère les informations sur les équipes. C'est-à-dire que maintenant, les rapports sont mis à jour en temps réel. Alors, quand je dis en temps réel, il peut y avoir un petit délai de 5 minutes sur certaines actions en fonction de ce qu'on récupère de Microsoft. Mais donc, du coup, c'est une grosse avancée pour la qualité des informations qu'on affiche à la fois dans les rapports et également dans la page où vous retrouvez toutes vos équipes. Donc là-dessus, également, tout est mis à jour très rapidement. Donc ça, c'était la livraison qu'il y a eu mardi. Et c'était pour la raison technique de ce changement-là qu'on a voulu bien séparer pour assurer la qualité de ces livraisons. Et la deuxième aura lieu à la toute fin du mois de mars, début du mois d'avril, pour la suite du coup, donc avec le score, avec les tips et avec les informations que vous trouvez en bas à droite de la page sur votre utilisation de Powell Teams. Super, merci Paul pour la réponse. On nous demande aussi, est-ce que pour les personnes qui veulent déclencher un essai de 30 jours, si ça marche bien avec les essais? Tout à fait, ça fonctionne avec les 7-30 jours. C'est même le but aussi de pouvoir se rendre compte assez rapidement enfin, d'avoir une vision un peu macro de l'état de santé de son tenant dès la période d'essai. Donc c'est possible. Mais encore une fois, on vous recommande de consentir aux permissions avancées pour pouvoir notamment bénéficier des rapports, ce qui peut être intéressant pour bien comprendre ce qui va ou ce qui va un peu moins bien sur votre tenant. Ouais, et pour ça, justement, du coup, le score de gouvernance est quand même un outil qui est très, très intéressant pour vous, ne serait-ce que si vous avez envie d'avoir une idée, en fait, simplement de la santé de votre environnement Microsoft Teams, vous pouvez installer, en fait, l'essai et ça vous donnera à minima le score, ce qui vous permettra déjà de vous situer. Et là, vous pouvez vous rendre compte, du coup, facilement de ce dont vous avez besoin de mettre en place en termes de règles sur Microsoft Teams. Donc, n'hésitez pas à essayer de tester cette fonctionnalité-là. On a une autre question, Paul, dans le chat. De la même manière qu'il est possible que le bot permette de restaurer les paramètres de confidentialité en fonction du modèle, est-ce qu'il existe la même fonctionnalité sur les autorisations d'ajout des guests? C'est-à-dire détecter que le modèle ne permette pas un ajout d'invité dans le modèle qui a été modifié. Alors, merci pour cette question. Alors, pour être très précis sur ce scénario-là, donc sur les équipes, j'imagine que le scénario, c'est plutôt l'équipe est créée avec l'interdiction d'ajouter des utilisateurs externes à votre organisation. Donc, dans nos modèles d'équipe, quand on bloque l'ajout d'utilisateurs externes, il faut savoir que ça le bloque à la fois pour la création de l'équipe, mais aussi ça bloque l'ajout d'utilisateurs externes directement dans l'interface Microsoft Teams. Sur ce scénario, on a la capacité de le faire, donc c'est vraiment, pour le coup, le modèle bloque à la fois la création et derrière dans le cycle de vie. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de revenir vers les propriétaires des équipes en leur demandant de remettre les choses comme il faudrait parce que ça n'aura pas changé. Vous pouvez tout de même, si vous avez envie, si on vous demande de rajouter des utilisateurs externes dans une équipe qui a été créée en les bloquant initialement, vous pouvez adapter alors ou changer la configuration dans le modèle qui a été utilisé pour autoriser les utilisateurs ou l'associer à un autre modèle d'équipe qui autoriserait les utilisateurs externes. Et dans ce cas-là, vous pouvez les rajouter directement. Mais du coup, pas forcément, enfin, on n'a pas besoin de scénario de bot sur ce point-là. Par contre, Julien en présentait d'autres sur éventuellement des utilisateurs manquants ou des équipes qui comporteraient des utilisateurs externes sur lesquels on va demander régulièrement de vérifier que ces utilisateurs externes sont bien là pour une bonne raison et si ce n'est pas le cas, de les retirer directement.
Super, merci pour la réponse, Paul. Bon, bah, je vois on a fait le tour des questions. Donc, on vous remercie beaucoup pour la participation à ce webinaire. Encore une fois, si vous avez besoin d'avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet Powell Software et aussi du coup, à déclencher un essai gratuit si vous avez envie de tester la solution. Et on vous dit à bientôt pour de prochains webinaires. Merci. Très bonne journée, au revoir.